Bonjour et bienvenue sur RLP. Nous sommes avec Simon de chez RLP du coup. De Radio Libre en Périgord, oui. Et moi-même, Warren, en service civique. Aujourd'hui, on va vous parler d'une carte interactive qu'on a mis à disposition sur le site d'RLP pour observer les résultats des municipales en Dordogne avec les abstentions. Ah oui, c'est une carte unique dans son genre. Unique parce que quasiment tous les médias ne comptabilisent pas l'abstention en général. Quand on fait les scores des élections municipales, on se retrouve avec les voix uniquement, les votes exprimés, on appelle ça. Donc pour une liste, pour un candidat. Et on n'a pas vraiment ni l'abstention, le chiffre, les nuls, les blancs. Il n'est pas comptabilisé, comme on dit. Donc là, c'est une carte un peu spéciale puisque donc il y a un nuancier. Vous le verrez donc en cliquant sur le lien relié à cet article de cet audio. Cliquez sur le lien, vous arrivez direct sur la carte avec une belle carte de la Dordogne, avec un nuancier de couleur grise, avec les communes qui s'abstiennent le plus et celles qui s'abstiennent pas. Alors en général, celles qui s'abstiennent le plus, c'est où les gens ne savent pas pour qui voter. On en parlera. C'est généralement les grandes villes avec des listes où on est perdu finalement. Et les petites communes, elles par contre, les gens se connaissent. Limite, c'est un rendez-vous pour aller voter, pour aller se retrouver aux urnes. Et les gens s'abstiennent pas finalement. Cette carte, on la retrouve sur la page d'accueil de RLP. Mais elle a une particularité aussi, c'est que on va mettre au tout début, dès que vous cliquez sur votre commune, une liste des articles de presse pour la campagne 2026. Donc vous aurez l'abstention pour 2020, mais aussi une centralisation un peu des informations pour les municipales 2026. Donc j'essaierai de mettre tous les liens des sites, des listes, des candidats. S'ils font un site, je pourrais mettre aussi un de leurs réseaux sociaux, pas tous. Et puis des adresses mail s'il n'y a pas de site ni de page Facebook pour les listes des candidats. Mais donc après, je passe du temps aussi un petit peu pour essayer de recueillir toutes ces informations. Mais si les auditeurs veulent nous aider, donc l'aide est bien sûr acceptée. Donc vous pouvez venir adhérer à la radio, envoyer des mails avec les articles que vous avez vu passer qui ne sont pas encore sur cette carte interactive. Vous pouvez adhérer à la radio pour proposer d'aider si vous voulez qu'on fasse des débats pour les municipales. Parce que pour l'instant, à Radio Libre en Périgord, le conseil d'administration a dit nous ne sommes pas assez nombreux pour couvrir tout le département, bien sûr. Par contre, nous pouvons faire un débat, donc on a des caméras aussi, on peut même le faire donc en vidéo pour le débat pour Coulommiers-Chamiers. Donc ça sera un débat, il y aura le temps pour faire une présentation de trois candidats seulement. Pour des communes avec 7 listes, etc., ça sera plus long et justement, donc on a besoin de bénévoles, on a besoin d'aide. Donc si des gens entendent ce message, n'hésitez pas à nous contacter avec notre adresse mail qui est sur le site vous tapez Radio Libre en Périgord 102.3, vous tombez sur notre site et dans la rubrique contact, vous pouvez dire je veux participer par exemple pour enregistrer des débats ou je veux participer pour écrire un article sur telle liste qui n'a pas été mentionnée dans aucun autre média. Et si des bénévoles aussi veulent nous aider le soir même des résultats pour venir à la radio pour faire une émission spéciale pour donc raconter les scores qu'il y a eu dans toutes les municipales, nous sommes aussi ouverts à toute aide de personnes qui veulent faire du bénévolat pour faire une émission spéciale et raconter qui a gagné, qui est au premier tour. Et il y aura des communes qui seront forcément donc au second tour et on aura besoin donc de diffuser cette information à tous les Périgourdins. Et du coup, j'aurais une question. Et déjà, quand est-ce qu'il faut voter ? Ah oui, mais les élections municipales, là, on parle du 15 mars et du 22 mars. Donc 15 mars pour le premier tour, 22 mars pour le deuxième tour. Donc bien sûr, on publie cette carte et on vous centralise des informations pour que vous puissiez faire votre choix et que vous vous mobilisiez pour aller aux urnes. Et mais si vous ne votez pas parce que vous avez prévu quelque chose le 15 et le 22 mars, bah du coup essayez de faire une procuration ou de changer votre emploi du temps pour essayer d'être là ces 2 dimanches quand même. Donc le 15 et le 22 mars. D'accord. Et concrètement, le vote, qu'est-ce que ça change dans la vie des habitants ?
Le vote a plusieurs avantages. Alors on peut se dire que pour les municipalités, les débats par rapport aux élections présidentielles, aux élections législatives, on peut se dire que ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas d'impact sur le national, sur la géopolitique internationale ou quoi. En gros, c'est un peu quand on voit les candidats aux municipales, ils sont là pour interdire les crottes de chiens sur les trottoirs, enfin où voilà, c'est des histoires de faits divers où ça a pas trop d'importance. Mais en fait, on peut se rendre compte qu'une commune qui a le plus de participation citoyenne, une commune où les citoyens s'activent donc en association et puis viennent dans des radios associatives par exemple pour proposer des idées, eh bien c'est ces communes qui peuvent être les plus en avant sur ce que peut faire une commune. Et par exemple la Radio Libre en Périgord, il y en a plein qui sont venus présenter des super idées que les gens n'ont pas forcément connaissance. On avait parlé de une communauté de communes qui avait fait par exemple des simples poteaux dans les entrées de communes, des poteaux pour du covoiturage où il y a toutes les directions indiquées. Donc ils appelaient ça halt au stop. Donc simplement une petite dépense de pancartes en bois qui permettrait aux gens de rester en dessous là où il y a par exemple un arrêt de bus et finalement d'être pris en stop, de discuter avec ses voisins de la même commune et puis du coup de ne pas investir forcément beaucoup d'argent dans un moyen de locomotion. Et s'il n'y a pas de bus un dimanche par exemple, il suffit de lever le doigt et l'entraide est à disposition. Mais il suffisait d'un petit investissement par exemple pour faire une borne, tu vois, de stop. Mais on a plein d'autres qui ont été évoqués à la radio pour renforcer l'économie locale. Donc vous tapez associations, échanges locaux en Dordogne, en Périgord. Vous allez trouver plein d'outils pour renforcer l'économie d'une commune, donc faire venir de l'emploi, faire en sorte que les gens gardent leur emploi. Il y a aussi plein d'outils démocratiques dont on a parlé sur Radio Libre en Périgord. Donc par exemple à Bordeaux qui est en avance aussi sur ces sujets. Là ça s'applique plutôt aux grandes communes où les gens ne peuvent pas s'exprimer, ils sont pas à portée de baffe, les élus ne sont pas à portée de baffe par rapport aux citoyens, donc les citoyens n'ont pas la possibilité d'échanger avec leurs élus, pour les grandes communes par exemple. Et donc il y a le droit d'interpellation citoyenne qui a été mis en place à Bordeaux, qui peut s'appeler aussi référendum d'initiative citoyenne locale. Donc plein d'outils comme ça qui sont assez innovants. Et on n'a pas encore parlé sur RLP, mais il y a aussi Anticor qui propose 30 propositions pour les communes, donc avec plein de sujets comme la transparence pendant les conseils municipaux, donc visioconférence, transparence de qui a quel privilège, par exemple pour les voitures de fonction, logement de fonction. Bon, ça aussi, ces 30 propositions, ça s'applique plutôt pour les grandes communes que pour les petites. Et on le voit dans cette carte interactive, donc avec ce nuancier de gris, la plupart des communes qui sont le plus gris foncé là, c'est des communes qui ont 50-60% d'abstention. C'est des grandes communes, hein. On a Périgueux, autour de Périgueux en fait, autour de Bergerac, les Aisy, on a autour de Beaumont-en-Périgord aussi, dans le sud, tu vois, du département. Il y a aussi Mareuil, les grandes communautés de communes là, que tu vois en gris foncé. Tout ça, donc c'est des fusions de communes où les gens finalement ne sont plus proches de leurs élus et ils finissent par s'abstenir. Alors il y a la raison de la commune est trop grande, il y a trop d'habitants. Il y a une des raisons dont on peut parler, c'est on est mal informé. Il y a aussi une autre raison qui peut être je ne comprends pas la politique, je n'ai pas envie, je m'y intéresse pas. Sur l'information, toi tu t'informes comment, Warren par exemple? Bah écoute, moi je m'informe plus tellement sur la politique, j'ai un peu arrêté de suivre, j'ai décroché. Mais t'as pas encore voté dans ta vie? Non, j'ai pas encore voté. Mais tu pouvais, ou il y a une échéance électorale où t'aurais pu voter? Bah il me manque ma carte électorale du coup. T'es même pas inscrit? Si, il me semble que on m'avait appelé pour que faut que je l'ai. Mais... Bah d'ailleurs, pour l'inscription, il y a environ 5 à 10% des gens qui sont pas inscrits, donc ça fait quand même pas mal de monde finalement. Et donc pour s'inscrire, c'est jusqu'au 4 février si vous voulez aller en commissariat en gendarmerie, ou jusqu'au 6 février en ligne pour s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est important, donc faites-le parce que sinon, si vous vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'occupe de vous, comme on dit.
Mais du coup, est-ce que tu penses que ce sujet est assez compris par la population ou non? Mais oui, bah c'est un peu ce qu'on disait finalement. Les médias n'ont peut-être pas été à la hauteur finalement. Je peux parler par exemple pourquoi je suis venu à Radio Libre en Périgord. C'était en 2022. Donc je connaissais déjà Radio Libre en Périgord parce que j'avais fait un stage en service civique comme toi en 2017. Mais en 2022, cette année, elle était assez dure. Déjà, elle avait commencé avec médiatiquement quand même pas mal de sujets assez profonds. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Moi, je bossais à l'époque dans une entreprise d'électronique. Et toutes les commandes n'étaient pas pour des projets, donc pour du spatial ou pour de l'industrie, etc. Là, c'est vraiment, ça s'est orienté directement pour la guerre, puisque tu sais qu'il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine. Et j'ai vu médiatiquement quand même un grand changement. Il y a quelqu'un que j'aime bien qui est sur France Inter, qui s'appelle Pierre Aski. Tu connais? Non, du tout. Où il a quelques minutes où il parle de géopolitique. Et sa première chronique qu'il avait fait, le lendemain de l'invasion russe, c'est de reprendre une citation. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Et en fait, en disant ça, il disait finalement aux auditeurs que il y a une prise de parti toujours. Hein. De toute façon, il y a des alignements politiques. Un pays qui a un alignement politique avec une partie prenante dans la guerre ne pourra pas avoir une liberté d'expression totale, et les médias seront forcément alignés aussi par nature. On peut le voir aussi avec l'essor d'Internet. Internet, c'est récent quand même dans l'histoire de l'humanité. Ça a à peine 20 ans finalement. Et on voit qu'il y a quand même des médias traditionnels qui étaient les médias télé ou les médias radio qui se font un peu remplacer par des médias sur Internet. Et pas que, c'est pas juste des médias sur Internet qui disent n'importe quoi ou qui font que du putaclic, machin, qui attirent l'auditeur et qui font des fake news. Il y a aussi des médias Internet d'anciens journalistes qui ne peuvent pas forcément s'exprimer sur ces médias qui sont devenus alignés, qui n'ont pas la même liberté d'expression. Donc on a, par exemple, je peux citer Denis Robert, je sais pas si tu connais, qui a créé le média Blast, ou Jean-Baptiste Rivoire qui a créé le média Off Investigation. On peut le créditer de documentaires sur des affaires comme Alstom, McKinsey, comme les affaires Uber ou la French American Foundation dans certains, et sa présence dans certains partis politiques. Donc c'est Jean-Baptiste Rivoire, ancien journaliste, et qui crée son propre média pour pouvoir parler de sujets où finalement il est quasi censuré finalement, ou auto-censuré par les rédacteurs en chef de chacun des médias. Mais tu connais aussi le système médiatique en travaillant à Radio Libre en Périgord, qui est une radio associative, donc certes payée par le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui est un peu mis en danger en ce moment, mais tu sais qu'il y a une concentration des médias, et que il y a des petits médias qui sont plus indépendants que des grands médias qui appartiennent à des milliardaires. T'as entendu peut-être parler de noms comme ça. Tu connais? Oui, sûrement. En plus, j'ai fait un stage dans plusieurs radios, on va dire. Donc j'ai vu comment ça pourrait se passer, ouais. Ah oui? Ouais. Tu l'as vu toi-même? Sur mais en fait, je peux pas des guerres entre... pas envie de dire un blaze non plus. Ouais, bon, on restera, on va pas forcément le dire. Donc là, c'est sur le sujet des médias. Donc on peut soutenir les médias associatifs, etc. Mais il y a une façon de s'informer. Par exemple, il y a les agrégateurs de flux RSS. Personnellement, quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres médias sur Internet, la première chose à faire, c'est essayer de les juger en fonction de ce qu'ils disent, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc de les mettre dans un dossier au début, dès qu'on en découvre un, de voir si c'est de qualité ou pas. Et puis après, de le sélectionner, de le garder si on voit que ce média dit des bonnes informations. Mais pour centraliser les informations, il y a des applications que tu peux télécharger. Par exemple, il y a Revue de Presse, par exemple, qui te permet d'avoir tout le fil d'actualité en fait de tous les médias. Donc le flux RSS, c'est la liste de tous les articles à chaque seconde qui sont postés. Et tu télécharges l'application Revue de Presse, tu peux avoir tous les médias, donc tu balayes comme ça
de gauche à droite pour changer de média, et tu peux voir aussi les lignes éditoriales de chacun, comment un média aborde un tel sujet. Et puis, si tu veux créer toi-même ton propre algorithme, finalement, pas te faire influencer par des réseaux sociaux qui ont leur algorithme et qui ça s'appelle de l'astroturfing, mais qui te font de la propagande pour te dire il faut que tu ailles dans ce sens-là, il faut que tu regardes ce média-là, etc. Alors que toi, tu l'as pas sélectionné, hein, c'est l'algorithme qui te pousse à faire ça. Mais tu peux télécharger un agrégateur de flux RSS et donc récupérer les liens RSS. C'est un petit logo orange avec des petites ondes blanches. Ce petit logo RSS, quand tu le colles dans une application d'agrégateur de flux RSS, ça te crée une application de centralisation d'informations et ça te permet donc de mieux être informé sur l'actualité, par exemple. Tu sélectionnes les médias, mais donc comme je disais, attention au début, dès que t'en rajoutes un nouveau, faut toujours le mettre en une sorte de quarantaine d'esprit critique. Et d'ailleurs, en parlant d'esprit critique, c'est le nom d'une chaîne que j'aime bien, l'Esprit Critique, Tsitsimitl, c'est son pseudo au gars. C'est comme ça que j'ai découvert pas mal sur l'histoire des partis politiques. Donc je recommande aux auditeurs qui connaissent pas du tout la politique, mais rien du tout, d'aller voir la chaîne Tsitsimitl, l'Esprit Critique sur YouTube. Donc sur sa page YouTube, il a fait une vingtaine de vidéos qui durent à peu près 15 à une demi-heure et qui retracent l'histoire de toutes les organisations politiques, toutes les idéologies. Donc c'est un peu orienté à gauche. Si vous en voulez qui sont moins orientés à gauche, il y a par exemple Gaspard G, un vidéaste sur YouTube là qui a fait des documentaires en fait sur la vie, le parcours des hommes politiques. Donc il y a ça aussi qui peut être aussi un outil pour pouvoir connaître un peu mieux la politique, donc savoir l'histoire et connaître les parcours des candidats, ceux qui sont les plus médiatisés. Mais le plus intéressant, c'est pour se trouver soi-même ce dont on pense de la politique, se placer sur l'échiquier, comme on dit, politique. Il y a une carte, mais c'est pas une carte interactive comme nous on a fait là pour l'abstention et pour les votes. Tu tapes Esprit Critique Tsitsimitl et en fait c'est le gars, ce qu'il a fait, c'est une représentation. Tsitsimitl, TZI, bon, c'est un dieu aztèque ou bon, c'est son blaze. Donc ce type sur son site internet, tu vois, tu cliques sur représentation graphique 3D et en fait tu vas avoir, c'est pas l'échiquier gauche-droite où ça va de gauche à droite, ça reste sur une seule dimension. Là c'est en 3 dimensions. Alors il y a quand même des sphères rouges et sphères blanches, sphères bleues, une sphère rouge, une sphère bleue. Et quand tu vois l'échiquier finalement, gauche-droite, il le symbolise entre 2 axes. Il le fait entre ordre et puis liberté, égalité et élitisme. La concentration dans de petites mains, l'oligarchie. Et là, tu peux cliquer tout en bas. Tu cliques sur le bouton qui est pas en blanc là, qui est au milieu, qui ressemble à un petit drapeau. C'est visualiser les organisations politiques. Quand tu cliques sur ce bouton, là, t'as tous les logos de tous les partis politiques qui sont affichés sur cette visualisation 3D de l'échiquier politique. Et là, on peut savoir déjà découvrir tous les partis, puisque je pense qu'il y a plein de partis que tu connais pas. Donc les savoir où est-ce qu'ils sont placés, plutôt sur ces 3 axes, donc entre autoritaire, libertaire finalement, entre égalitariste, donc plutôt à gauche en général, ou élitiste, donc plutôt autoritaire aussi, avec tout décidé par une seule personne. Et le 3e axe, c'est plutôt l'écologie. Donc pour que ça soit en 3D, il y a anti-productiviste, et de l'autre côté, c'est productiviste. En violet, c'est quoi? Productivisme. Ouais, productivisme. Donc voilà, 3 axes, mais d'autres axes peuvent être créés finalement. Ce vidéaste, il fait aussi partie du réseau des logiciels libres. Donc je pense qu'il peut donner le code en open source. Si on lui demande, je pense il peut aussi vous le transmettre si vous voulez faire votre propre carte. Donc ça, c'est aussi un bon moyen pour découvrir un peu qui sont les acteurs de la politique. Ça peut être utile pour faire un vote bien informé. Repassons sur les votes, justement. Penses-tu que l'abstention vient plutôt d'un manque d'information, d'un manque d'intérêt ou de confiance, et peut-on le considérer comme une forme de message? Oui, bah le message, c'est justement ce qu'on disait, le fait que c'est pas comptabilisé. Et c'est Philippe Pasco d'ailleurs
qui en parle beaucoup. Donc c'est un type qui est connu aussi sur internet et dans les maisons d'édition il a écrit un livre qui s'appelle Délit d'élus, où il liste les délits de chaque élu qu'il a recensé. Et Philippe Pasco, il est connu pendant la période des Gilets jaunes, il était connu pour avoir des mots d'ordre qui étaient comptabiliser le vote blanc, qui était l'inéligibilité des élus condamnés, et donc casier judiciaire vierge pour les élus, ce qui n'est actuellement pas le cas, parce que il y a plein de professions, pompiers, etc., où t'es obligé d'avoir un casier judiciaire vierge, et pour les élus c'est pas le cas. Donc lui, ça le choquait. Philippe Pasco, et d'ailleurs j'ai rencontré son frère en Dordogne, il a de la famille localement, et donc il est un de ceux qui disent qu'on pourrait comptabiliser le vote blanc finalement. Si aux élections présidentielles, on dit c'est voter entre la peste et le choléra, admettons il y a plus de 50% d'abstention, le vote ne se fait pas. On change les candidats et on refait le vote avec d'autres candidats finalement, parce que l'abstention est majoritaire et les gens ne se sont pas exprimés pour un candidat ou un autre, ils ont préféré s'abstenir, ne pas voter. Mais après il y a d'autres possibilités. Par exemple en Belgique, je sais que le vote est obligatoire. Donc c'est comme si là le dimanche 15 et 22 mars, si vous n'alliez pas aux urnes, vous pourriez avoir une peine, une amende par exemple. On pourrait rendre le vote obligatoire, mais je pense que le mieux c'est quand même de comptabiliser l'abstention finalement, plutôt que de forcer les gens à aller voter. Mais il y a un message derrière et il s'agit aussi de le comprendre. Penses-tu qu'on pourrait rendre ça beaucoup plus simple pour des citoyens lambda qui ne s'informent pas trop et qui comprennent pas trop? Rendre les élections plus simples, c'est vulgariser. On pourrait pour chaque commune par exemple faire un petit audio synthétisant toutes les informations. Après nous aussi on peut pas passer énormément de temps à Radio Libre Périgord à couvrir toutes les communes comme on le disait au début. Donc si des gens veulent écrire des articles et nous les soumettre parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'article qui a été rédigé sur les campagnes, le vote qu'il y a sur telle ou telle commune bientôt, eh bien on peut aussi publier les articles en leur nom, comme si c'était des correspondants de presse pour Radio Libre Périgord par exemple. Ça peut aussi faire de l'information sur telle ou telle commune où il y a besoin d'avoir de l'information. Non, voilà. Il y a une carte qui vous est disponible sur la page d'accueil de Radio Libre Périgord, avec cet audio là qui va s'appeler Municipal 2026 en Dordogne et abstention en 2020. Donc cette carte interactive, elle représente l'abstention avec une comptabilisation comme si c'était un candidat à part entière. Et si vous cliquez dessus, vous aurez aussi une liste des articles de presse pour pouvoir mieux s'informer, voter en conscience pour les prochaines élections du 15 et 22 mars. Et petite dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense que son vote ne sert à rien? Eh bien, que c'est faux finalement. Comme on a dit sur les avantages, on peut créer pas mal de solutions localement. Et d'autant que ce sont les conseillers municipaux et les maires qui votent pour les sénateurs. Donc ils votent pour une des deux chambres de notre système bicaméral représentatif français. Donc il y a quand même un impact de choisir ses conseillers municipaux et ses maires. Et puis il y a aussi le maire, alors, pas que les conseillers municipaux, mais là c'est que le maire qui choisit aussi pour le parrainage des élections présidentielles. Et je sais pas si tu sais, mais depuis 2022, les parrainages sont 100% transparents. Donc il y avait plusieurs échantillonnages de révélations de qui a voté pour qui. C'était en 4 ou 5 en 2022. Et on a pu savoir qui, dans les courbes de qui avait le plus de parrainage, qui allait pouvoir être candidat à l'élection présidentielle 2022. Et il y a plein de candidats d'ailleurs qui sont partout dans tous les médias, grands médias, etc., qui font pas mal de voix aussi dans plein de communes et surtout rurales, etc., avec un petit vote anti-système, un peu une petite étiquette anti-système. Et ces candidats-là n'avaient même pas assez de parrainage pour se présenter aux élections présidentielles. Il a fallu que François Bayrou crée une banque des parrainages en 2022 pour soi-disant donc aider certains candidats à accéder à l'élection présidentielle. Donc en fait ça a un impact parce que on vote pour le maire, s'il parraine il parraine tel ou tel candidat,
ça peut changer la donne. Là, faut imaginer si Bayrou, donc du parti qui gouverne actuellement, s'il n'avait pas créé cette banque de parrainage, peut-être qu'il y aurait eu un second tour totalement différent, enfin même un premier tour. Il y aurait eu Emmanuel Macron vs un autre parti d'opposition, enfin celui qui a été troisième par exemple. Donc ça aurait pu changer vraiment radicalement le vote du second tour finalement. Donc le vote du maire qu'on élu compte beaucoup plus. Bah oui, en fait ces élections ont un gros impact et donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous mobiliser, surtout en cette année 2026 qui a commencé assez fortement, de façon assez belliciste. Donc on voit dans l'actualité internationale quand même pas mal de... En fait, on voit des actualités où le droit, les élections ne sont pas respectées, le droit international n'est pas respecté. Et donc c'est aussi, en votant, un moyen de contrer ces forces en présence. Et alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer, essayez la procuration. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était avant le 4 et le 6 février pour s'inscrire sur la liste électorale. J'ai essayé de trouver les dates pour les procurations et je n'ai pas trouvé cette information. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est que pour 2026, là pour les municipales, il va y avoir un nouveau type de procuration, ça s'appelle la téléprocuration, la procuration 100% en ligne, où il n'y a plus besoin de se déplacer en commissariat ou en gendarmerie pour faire authentifier, pour faire valider la procuration. Là, tout se fait avec France Identité. On se connecte avec les identifiants France Connect et on peut se faire une téléprocuration. Et ça aussi c'est un gros risque aussi pour les élections. Parce qu'on a vu dans les derniers mois, là, je sais pas si t'as entendu parler, il y a eu quand même pas mal de fuites d'informations, des leaks, de données, de data. Non, j'ai pas vu grand chose. Et si des hackers récupèrent ces fuites d'informations pour faire des téléprocurations pour aider un candidat plus qu'un autre, alors là, il y a d'autant plus d'importance d'aller s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter en présentiel et pas en procuration pour contrer ça peut être de l'ingérence étrangère par exemple, ce genre de choses. Mais c'est pas rien, hein, toutes les leaks qu'il y a eu là récemment, vous avez toute la liste sur un site qui s'appelle Bonjour la fuite. Et vous avez, mais c'est impressionnant, vous avez des ministères, le ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, vous avez la plupart des fédérations sportives, vous avez la fédération de chasse, vous avez des écoles de politique, donc l'Institut Polytechnique de Paris, les écoles comme Sciences Po, il y en a, mais il y a eu peut-être plus d'une soixantaine de fuites d'informations ces derniers mois, alors que le décret là pour faire ces téléprocurations a été tout juste promulgué en novembre 2025. Donc c'est assez inquiétant pour les élections. Donc c'est pour ça que finalement il y a d'autant plus de raisons d'aller voter le 15 et le 22 mars. Merci à toi Simon. Merci à toi Aurène.